Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 1er avril 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 733 et plus particulièrement à la méditation numéro 447 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus, et toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans ton enseignement que tu nous donnes, eh bien, chaque jour, apprends-nous, garde-nous, révèle-nous, pour que nous ta parole afin que nous la gardions, comme il est écrit dans notre cœur, non pas sur notre cœur. Car tu ne veux pas, Père, des enfants d'apparence, d'apparat. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, des disciples religieux, mais tu veux que nous soyons tes amis. Tu veux, Père, que nous soyons des enfants obéissants de cette obéissance radicale. Tout comme, Seigneur, tu nous dis, demeurez en moi comme moi en vous. Eh bien, tu nous demandes, de garder ta parole dans notre cœur, à l'intérieur. Et nous comprenons mieux maintenant quand tu nous dis dans Proverbe 4, de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cette source qui vient de ta parole, celle qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau, et qui coule sur nous comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante. Nous voulons être cet arbre planté près d'un cours d'eau, où plongent les racines afin de prendre tous les nutriments nécessaires à sa vie, à son épanouissement. C'est ce que nous voulons être. C'est pourquoi nous serrons ta parole dans notre cœur, chaque jour. Alors apprends-nous encore ce soir à bien l'écouter, à l'entendre, à la garder et surtout à la mettre en pratique dans notre vie au quotidien. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous reprenons la suite de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et nous en sommes donc maintenant depuis quelques jours dans le verset numéro 8 que nous reprenons ensemble. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Depuis hier, nous avons commencé la deuxième partie de ce verset, enfin la deuxième partie de ce premier, ces 3 premières lignes de ce verset, où il est écrit, en parlant des 4 êtres vivants, « Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. » Reprenons rapidement ce que nous avions dit hier. Rempli, qui vient du verbe grec « gémo », qui veut dire effectivement rempli, mais aussi, plein. C'est-à-dire, ils sont partout, ces yeux, partout. Et qu'est-ce qu'il y a partout ? Les yeux. C'est comme si nous avions, en ce qui nous concerne, non pas 2 yeux, mais partout des yeux. Nous pouvons, voir dans toutes les directions, voir tout détail. Parce que, les yeux, peuvent aller voir partout. Devant, derrière, dessus, même dessous, sur les côtés. Yeux
l'œil, qui vient eh bien, du nom masculin grec ophtalmos, d'où a été tiré bien sûr eh bien, le nom ophtalmologie, excusez-moi, ophtalmologie en français. C'est-à-dire, oui, voir bien sûr l'œil, mais surtout eh bien, les yeux de l'esprit. Hein, combien de fois nous demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à notre Père, eh bien, ouvre-nous nos yeux, les yeux de l'esprit, afin que nous puissions voir au-delà de nos yeux physiques. Car c'est bien cela qui est important. Voir dans le spirituel, avoir ce discernement nécessaire. Avoir, c'est ce que veut dire aussi ophtalmos, la faculté de connaître. Donne-nous cette faculté, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Eh bien, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'œil. La faculté de connaître ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole. Ce que tu veux, eh bien, nous dire à l'intérieur. Ce que ta parole veut nous révéler au plus profond. De laisser notre bien-aimé Saint-Esprit, tout comme le Seigneur nous le dit, eh bien, nous enseigner. Car c'est lui, la parole nous le dit dans Jean 14, verset 26, hein, le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et c'est cela, avoir aussi le discernement, la révélation, eh bien, de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous donne, qui nous enseigne toutes choses. C'est ça la faculté de connaître, au travers de nos yeux aussi, spirituels, au travers de notre cœur, comme on a pu le prier. C'est pourquoi il est important de garder la parole de Dieu, pas simplement de la lire, mais de la garder dans notre cœur, de la serrer. Quand on serre quelqu'un, c'est qu'on l'aime. C'est qu'on ne veut pas la lâcher. Quand je serre mon épouse, eh bien, je ne veux pas la lâcher. Combien de fois une mère, eh bien, peut le dire encore plus que moi, bien entendu, eh bien, quand elle donne vie et qu'on lui donne son bébé, elle le serre et pourtant, eh bien, il y a eu toute la souffrance avant, mais on a eu le bonheur d'avoir 6 enfants et à chaque fois c'était la même chose. Eh bien, après le travail, tout cet accouchement, et on voit combien la maman, eh bien, souffre, bien sûr, et, excusez-moi, et malgré tout, que se passe-t-il? Eh bien, quand on lui donne le bébé, son enfant qu'elle vient de mettre au monde, elle le serre. Elle sourit, elle pleure de joie. Et on a l'impression que tout est disparu. Tout est disparu. Parce qu'elle serre, eh bien, son enfant. Notre Père nous donne aussi l'exemple, eh bien, avec le fils prodigue, quand il court vers lui, alors qu'il aurait pu le disputer, lui faire tellement de reproches, le condamner, eh bien, il vient et le serre dans ses bras. Serrons la parole de notre Père de la même façon, tout comme lui a serré le fils prodigue, tout comme la maman serre son enfant à la naissance. Serrons la parole. Mais gardons-la. Gardons-la gravée sur les tables de notre cœur. Car c'est ainsi que nous pourrons avancer. C'est ainsi que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ce n'est pas dans notre cœur. Si elle est simplement, eh bien, d'apparence pour faire bien. Si on ne la vit pas, si elle n'est pas vivante en nous, à quoi cela sert-il? Nous avons pu le voir, notre Père voit toutes choses. Et ces êtres vivants ici sont là aussi pour nous les rappeler. Il les a créés avec, quelque part, ses attributs à lui. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, notre Père.
Il voit tout, il sait tout, il peut tout faire. Et c'est ce que représentent aussi ces êtres vivants. Et c'est ce qu'il veut faire en nous. S'il a mis son esprit en nous, si son esprit vit en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui a révélé, qui a permis à tous nos frères et sœurs, eh bien, d'écrire cette parole afin qu'elle nous parvienne. Combien, nous qui avons le même Saint-Esprit, le même que notre Seigneur, il n'y en a qu'un. Combien, si nous en prenons conscience et que nous nous le laissons nous guider, combien va-t-il nous révéler la parole, nous conduire, selon nos circonstances, eh bien, vers la parole dont nous avons besoin d'entendre. Pour nous, pour quelqu'un d'autre. Encore faut-il, eh bien, de serrer la parole de Dieu dans nos vies, la serrer dans nos cœurs, et pas simplement, eh bien, de la prendre comme oui, c'est un baume, mais comme une crème, vous savez, que l'on met sur la peau pour cacher une petite coupure ou une cicatrice ou une démangeaison. La parole ne doit pas simplement nous démanger. Elle doit nous dévorer, mais pour la bonne cause. Nous devons la manger. Comme il est dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est là, la parole qui sort de la bouche de Dieu, de notre Père. Et nous devons la manger, spirituellement parlant, afin de nous nourrir. Regardons maintenant ce que veut dire aussi, ils sont remplis de Dieu tout autour, on a compris tout autour, et au-dedans. Au-dedans. Que veut dire la parole ici? Au-dedans. Eh bien, ça vient de l'adverbe grec, ésoten. Ésoten. Qui veut dire du dedans, pardon. Du dedans. Un peu comme, eh bien, on serre, eh bien, la parole pour la garder dans notre cœur. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose, et au-dedans. Ils sont tout autour et au-dedans. Du dedans, c'est-à-dire qu'ils voient de l'intérieur. On voit bien ici, eh bien, ce que nous avons dit, eh bien, précédemment, avec ophtalmos, eh bien, sur les yeux de l'esprit. Ça vient du dedans pour aller voir de l'extérieur, sur l'extérieur. Du dedans d'eux. Ça veut dire aussi, ésoten, cet adverbe grec, ce qui est en dedans. Vous voyez, on parle bien, eh bien, des yeux aussi spirituels, de la vision spirituelle, afin de percer. On l'a vu il y a quelque temps, il y a quelques semaines, afin que notre Père perce aussi les cœurs. L'intérieur, l'âme. Voilà ce que ça veut dire. Ici, eh bien, lorsqu'il est écrit tout autour et au-dedans. Regardons ce que la parole nous dit dans Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 21 à 23. On va prendre même à partir du verset 20. C'est notre Seigneur qui parle. Que dit-il ici? Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Donc pour sortir, eh bien il faut qu'avant que la chose sorte, eh bien qu'elle soit où? Au-dedans. Pour sortir, ça vient de l'intérieur. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Ici, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Continuons. Car c'est du dedans, ici, ésoten. Car c'est du dedans,
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, de nouveau, et rendent l'homme impur. Voilà ce qui rend l'homme impur. Le cœur méchant, la corruption, les pensées mauvaises, la folie finalement des hommes, la tromperie. C'est tout cela qui contamine, qui amène la contamination non seulement en nous, autour de nous, et qui amène, à des choses que nous voyons aujourd'hui, dans notre monde. La parole est claire. Et ces mêmes mots qui sont utilisés, ce même adverbe qui est utilisé ici, aussi bien au verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur. On comprend mieux qu'il faut garder et serrer, comme nous l'avons prié aujourd'hui, serrer la parole de Dieu, de notre Père, de notre Seigneur, de retenir ses commandements, ses préceptes, ses prescriptions, de les garder, serrer dans notre cœur. Car il le dit, notre Seigneur, c'est là, du dedans, du cœur des hommes, que sortent et tout ce que nous avons pu, énumérer. C'est là, de notre cœur. Alors, on comprend mieux, par rapport à ce que nous avons prié, qu'il est important, je dirais, indispensable. Il n'y a pas le choix. Tout comme il n'y a qu'un seul chemin, qui mène à Dieu, c'est notre Seigneur. Il n'y a pas le choix ici. Il faut garder, serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui. La parole que nous venons de lire dans Marc, chapitre 7, versets 21-23 est claire. Car c'est du dedans. Du dedans. Et c'est ce n'est pas un hasard que notre Père, a créé ces êtres vivants avec des yeux partout. Aussi bien au-dessus qu'au-dedans. Prenons ces mêmes versets, on va les prendre en Nouvelle Français courant, et si on a le temps, en Parole de vie, où on aura le temps, verset 20, on va le prendre à partir du verset 20, et il ajouta, bien sûr, notre Seigneur, c'est ce qui sort, c'est ce qui sort d'une personne. On a bien compris, ce n'est pas ce qui vient, ou ce que dit, mais la parole dit bien, c'est ce qui sort d'une personne qui la rend impure. Car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que viennent les mauvaises pensées. Et que quand ces mauvaises pensées se manifestent, en sortant du cœur, c'est ça qui nous est dit après. Elle le pousse, au pluriel, elle le pousse au pluriel, c'est quoi? Les mauvaises pensées, qui viennent de où? Du cœur. Donc c'est pourquoi si on vient traiter, parce que c'est là bien souvent où le bas blesse, c'est qu'on ne vient pas traiter à la racine, à la source. Tant qu'on ne le fait pas, ça revient. Tant qu'on n'a pas traité le mal à la source, et là, le cœur, afin qu'il n'y ait plus de mauvaises pensées qui sortent, et la seule solution pour que les mauvaises pensées arrêtent de se manifester, c'est de les remplacer par la parole de notre Père, par la parole. Par les pensées, renouvellement de nos pensées, les pensées de Christ. C'est soit les mauvaises pensées, soit la pensée de Christ. C'est ça aussi le combat, le Gethsémané aussi. Ça peut être notre Gethsémané, en l'occurrence. Et quel Gethsémané? Afin que de notre cœur ne sortent que nos
parole. Nous l'avons déjà dit, je n'ai plus les mots exacts, mais un Indien disait, eh bien, qu'il y a un dialecte, un dicton indien dit que, eh bien, il y a deux loups à l'intérieur, deux animaux, et un méchant et un, on va dire, gentil. Et la personne lui demandait, mais comment tu fais taire, eh bien, celui qui est méchant, afin qu'il ne surgisse pas au travers des pensées et puis tout ce qui s'ensuit. Eh bien, il a dit, il faut l'affamer. Il faut l'affamer. C'est-à-dire quoi l'affamer? Eh bien, il disait, eh bien, c'est celui à qui tu vas donner à manger le plus, eh bien, qui s'en sortira. Si tu nourris le bon, le mauvais, eh bien, va périr, va être affamé, et finalement va mourir. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Finalement, d'affamer nos mauvaises pensées et de les remplacer petit à petit par la pensée de Christ, par la pensée de la parole tout court. Parce que sinon, eh bien, les mauvaises pensées, qu'est-ce qu'elles font? Elles le poussent, l'être humain, l'homme, elles le poussent à vivre dans la débauche, voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, commettre des actes honteux, être envieux, dire des insultes, être orgueilleux et insensé. Tout ce mal sort du dedans et rend la personne impure aux yeux de Dieu. Et quand on énumère ici en Nouvelle Français courant, eh bien, nous avons pu voir d'une autre façon les mots. Est-ce que cela n'est pas finalement, eh bien, tout ce que nous voyons, ça a toujours existé, hein, du moins depuis de nombreux millénaires, mais est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons taire, faire taire en nous? Je ne dis pas que nous faisons, heureusement, en tant qu'enfants de Dieu, tout cela, mais est-ce que nous ne voulons pas faire taire tout cela? Bien sûr que si. Mais maintenant, nous savons pourquoi, si ce n'était pas encore le cas. En parole de vie, il est écrit, il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs, ils se manifestent tellement facilement. Ne serait-ce que par la critique. Il suffit que ce soit quelque chose qui ne nous convienne pas et c'est parti. Et je parle pour moi le premier. C'est pourquoi il est bon chaque jour, eh bien, comme on dit dans le dicton, remettre le couvert. On met bien le couvert pour manger chaque jour. Vous ne mangez pas sur la table. Vous mettez bien une assiette, un couteau, une fourchette, un verre, une cuillère, que sais-je. Alors, ce qui est facile, eh bien la parole, notre Père nous dit au travers de sa parole, mais c'est facile. Laisse-moi m'occuper de toi. Mais remets le couvert chaque jour. Ne passe pas une journée sans te nourrir de moi, de ma parole. Les mauvais désirs sortent de l'intérieur, du cœur humain. On sait où ils sont. Ainsi les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres. Ne serait-ce que par plaisir. Ils commettent l'adultère. Je ne dis pas que c'est le mal du siècle, mais aujourd'hui, je dirais, on pousse les gens à le faire. Nous sommes en direct sur Facebook. Chaque jour, il y a l'ennemi pousse en envoyant des notifications, eh bien, de personnes qui veulent vous pousser à l'adultère, physique ou intellectuel, moral, en pensée. C'est la même chose selon la parole. Ils veulent avoir toujours plus. Oui, oh oui, toujours vouloir plus. La convoitise. Il suffit de voir un frère ou une sœur ou un voisin, eh bien, qui a quelque chose, eh bien, que nous désirons, que nous voulions, et de voir que lui, il l'a ou elle l'a. Eh bien,
Cela y est, on commence à faire son cinéma. Toujours vouloir ce que les autres ont, parce que soi-disant l'herbe est plus verte ailleurs. Contentons-nous peut-être de ce que notre Père nous a donné. Ce pourquoi, eh bien, il a créé un couple. La parole est tellement de bons conseils. Ils font du mal aux autres. Le mal aux autres, c'est pas que physique. C'est aussi avec la bouche. Avec quelquefois simplement les yeux, un regard. Ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment. Ils sont jaloux. Ils disent du mal des autres. Ils sont orgueilleux. Ils manquent de sagesse. Tiens, on y revient. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Cette sagesse que vous pourrez trouver tout au long de la parole et notamment dans le livre des Proverbes. Un chapitre par jour. Nous sommes le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez recommencer, eh bien, le livre des Proverbes, les 31 chapitres du livre des Proverbes. Vous pouvez le recommencer. Prenons, eh bien, dès aujourd'hui, un engagement, de nouveau, à nouveau. Laissez pénétrer la parole du livre des Proverbes, chapitre par chapitre, un chapitre par jour à partir d'aujourd'hui. Et vous y trouverez la sagesse divine, des bons conseils tout au long de chaque chapitre. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Et c'est exactement, eh bien, ce pourquoi j'en suis persuadé. Eh bien, notre Père a créé ces êtres vivants avec des yeux partout, comme il est dit ici, partout, remplis Dieu tout autour et au-dedans, afin qu'ils voient tout, qu'ils aient totalement les attributs de Dieu, à ce sujet en tout cas, et qu'ils puissent, eh bien, sûrement parcourir à un moment donné la terre, afin, je veux le croire en tout cas, d'aider, tout comme les anges, qui ont été créés à ce sujet, eh bien, pour venir au soutien de ceux qui doivent hériter du salut. Merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, parce que, oui, tu vois tout en nous, tu sais tout de nous, tu connais notre cœur plus que toute autre chose, car tu nous as créés, et c'est justement parce que tu nous aimes tellement, eh bien que tu nous montres au travers de ta parole ce que nous devons faire afin de garder et de marcher dans la sainteté, car rien d'impur ne peut cohabiter avec toi, et si nous sommes ton temple, ce qui est le cas, parce que tu le dis, eh bien, rien d'impur ne peut cohabiter avec toi. Tout est mis à la lumière et jugé par celui qui vient, notre Seigneur. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour ta présence en chacun d'entre nous. Merci, oui, parce que ta parole nous nourrit chaque jour et tu te révèles à chacun d'entre nous par la parole, de façon différente, par une parole, par une action, par simplement un sourire ou un geste, mais tu te révèles à chacun d'entre nous. Faut-il que nous soyons aussi à l'écoute, tout simplement, de ce que tu as à nous dire, de ce que tu veux nous dire, et que nous nous laissions complètement transformer, métamorphoser, et surtout conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, tu es là, avec chacun d'entre nous. Merci pour toutes ces guérisons, merci encore pour toutes ces bénédictions, merci encore Père pour tout ce que tu mets dans nos vies, merci pour toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui est là, à côté de nous et qui ne demande qu'une chose, c'est d'être actif, d'être activé simplement par nos paroles, par nos prières. Alors, merci encore de tout ce que tu
mets dans nos vies, de tout ce que tu fais, de ta patience, de ta bonté et de ta bienveillance, Seigneur Jésus, oui vraiment, et que nous aussi, nous ayons cette bonté, cette compassion, non seulement pour tous ceux qui nous sont proches, mais aussi tous ceux que nous sommes amenés à rencontrer, tous ceux que tu mets sur notre route, que tu places à un certain moment donné, afin que eux aussi, puissent avoir cette joie de te rencontrer, cette joie vraiment de t'accepter dans leur vie. Alors, c'est aussi à nous, de nous laisser tout simplement conduire, de te laisser les rênes de notre vie et que nous puissions, être ces enfants obéissants et surtout ces enfants que tu conduis jour après jour. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Merci encore de bénir non seulement nos frères et sœurs, mais tous ceux qui leur sont proches, leur famille, et tous ceux qui sont proches de chacun d'entre eux. Merci aussi pour la bonne santé. Merci aussi pour cet esprit de révélation et de discernement que tu donnes à chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne abondamment. En attendant, de vous retrouver demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.